vous présenter nos intervenants. Ils sont de qualité, tous les trois. Ce sont des universitaires, donc leur expertise ne peut être que positive. Donc, à l'extrême droite, Monsieur Dominique Doise, donc professeur à Paris 10, avocat. Bien, merci beaucoup, docteur. Effectivement, donc, dans cette assemblée, je suis le non-libanais qui a peut-être découvert ou essayé de découvrir les secrets du succès de la diaspora libanaise à l'international. Alors, je dirais tout de suite que j'approuve entièrement ce qu'a dit M. Smokol. Les facteurs du succès restent un secret, parce que si on les connaissait, il y aurait 7 milliards de personnes qui seraient couronnées de succès dans le monde, donc ce n'est pas le cas. Et je pense qu'on peut quand même tirer un certain nombre de critères, essayer de dégager un certain nombre de caractéristiques dans ce qui fait le succès du Libanais ou de la Libanaise à l'étranger dans les activités internationales. Alors, j'ai une activité d'avocat, essentiellement, d'ailleurs, mon activité d'enseignant est un petit peu accessoire. Je me suis consacré depuis 40 ans au commerce international. J'assiste essentiellement des banques et des banques dans le trade finance, c'est-à-dire crédit documentaire, garantie, le financement du négoce de manière générale. Dans ce domaine, il y a beaucoup de Libanais et depuis très longtemps, je suis donc amené à travailler avec des Libanais et à les apprécier. Parce que le Libanais a une caractéristique essentielle, il est généralement sympathique. Mais on va y revenir. mais c'est important et ça rejoint aussi des observations qui ont été faites par M. Smokol. L'entrepreneur réussit quand il communique facilement. Et vous communiquez facilement quand vous êtes sympathique. Vous attrapez de l'information, vous donnez de l'information et ça vous permet de progresser. Alors, M. Risk qui a parlé, à mon avis, du premier critère du succès des Libanais, c'est l'éducation. Et j'emploie le terme d'éducation que je distingue du terme instruction. En France, on a un petit peu trop souligné le côté instruction, l'éducation, ça va au-delà. C'est le savoir-vivre, c'est être bien élevé, et ça fait partie de ces comportements. C'est, je crois, Mme Chehab qui a parlé d'inspirer confiance. Un bon interlocuteur dans la vie des affaires doit inspirer confiance. Et pour inspirer confiance, il faut savoir donner à sa parole, exécuter sa parole et respecter, j'allais dire, sa signature et ses engagements. Et c'est une caractéristique générale très libanaise. La deuxième qualité de l'éducation, c'est finalement une certaine élégance de style qui fait que, eh bien, avec un Libanais, il y a des escrocs libanais, mais c'est toujours des escrocs élégants et assez sympathiques. Assez sympathiques, et c'est une bonne caractéristique. Alors, la deuxième caractéristique très importante dans une société mondialisée, c'est effectivement la connaissance des langues. Généralement, alors les Français sont tellement nuls dans ce domaine qu'on ne peut être qu'admiratif, mais les Libanais sont généralement trilingues et trilingues de qualité, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent bien 3 langues. Puis beaucoup plus important que le plurilinguisme, c'est la multiculturalité ou la pluriculturalité. C'est l'expertise donc de M. Risk. Et là, je l'ai vécu, c'est très important. C'est-à-dire, et je n'en connais pas l'écho, j'imagine que c'est l'habitude de vivre avec des communautés qui sont très différentes et qui vivent en paix, plus ou moins en paix, mais disons, qui ont appris à vivre ensemble, qui donc obligent à connaître l'autre, à se mettre dans les souliers de l'autre, à penser comme l'autre. Ça me paraît très important. Et je donnais tout à l'heure au Dr Naham un petit exemple. J'ai été amené dans une négociation assez difficile il y a des années avec un représentant d'une société ouzbèque
qui s'appelle Ousmar Kazimpex, qui est une société d'État où on faisait une sombre histoire d'échange de coton contre de la viande. Bon, et nous parlions tous les trois, j'étais avec un banquier libanais, nous parlions tous les trois la même langue, qui en l'occurrence était l'anglais. Et cet Ouzbek parlait bien l'anglais. Mais j'avais une grande difficulté qui était une difficulté culturelle. C'est-à-dire que j'avais affaire à un Ouzbek qui était musulman, peu importe, mais surtout qui était totalement stalinien dans sa mentalité. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de parler à quelqu'un qui était à Moscou en 1953, c'était bien après, et c'était très difficile d'entrer dans le mécanisme intellectuel de cet interlocuteur. Eh bien, je dois dire, mon interlocuteur libanais, je lui ai posé la question, enfin, vous avez vécu en Ouzbékistan? Non, il n'avait jamais vécu en Ouzbékistan, mais il a réussi à s'imprégner de la mentalité, a fait preuve d'une très grande empathie pour s'imprégner de la mentalité de son interlocuteur, a compris ce que son interlocuteur voulait, a réussi à exprimer ce qu'il voulait, et ensuite on a réussi à avancer en utilisant les mécanismes et les schémas intellectuels de l'interlocuteur. Donc ça, je crois qu'il y a une adaptabilité très grande et qui est liée, j'imagine, à une formation pluriculturelle. On a l'habitude de vivre dans toute une série de cultures différentes, de coexister, et finalement, ce n'est pas simplement la langue, c'est également ces acquis. Je regarde ma montre, j'ai très peur du rappel à l'ordre du docteur Naham. Voilà, donc ça, c'est encore un critère qui me paraît très important dans le succès de la diaspora libanaise. Et puis, j'allais dire, il y a un autre aspect qui est l'aspect extraordinairement concret, généralement, de votre interlocuteur libanais. Les banques libanaises ont été pratiquement... Aucune banque libanaise, à ma connaissance, mais peut-être que tout à l'heure, M. Hamoud va nous dire que j'ai tout faux et qu'en fait, beaucoup de banques libanaises ont succombé au travers, aux produits financiers hautement sophistiqués. Vous n'avez pas de crise de subprime qui a visé les banques libanaises. Et pourquoi? Parce que tous mes interlocuteurs dans les banques libanaises ou dans des banques françaises ou dans des banques internationales où vous avez des interlocuteurs libanais, tant qu'ils ne comprennent pas le sous-jacent, c'est-à-dire qu'est-ce que je finance, quelle est l'opération industrielle, quelle est l'opération commerciale qui est en dessous, en sous-jacent de ce qu'on me demande de financer, eh bien, s'il ne le comprend pas, il ne le fait pas. Donc, on n'a pas cette dérive dans le virtuel le plus complet. Alors, je parlais également d'un professeur de droit libanais, mais qui est installé en France depuis longtemps, qui est très connu, que certainement des gens dans la salle connaissent, et nous parlions de l'Université Saint-Joseph. Je crois que c'est un des grands produits de l'Université Saint-Joseph. Il a cette qualité extraordinaire d'être un homme qui est immédiatement concret, qui comprend immédiatement de quoi on parle et qui arrive à trouver une solution de droit, mais utile, pratique, intelligente et qui se rattache à la vraie vie et aux vrais problèmes qu'il faut résoudre. Voilà, alors je terminerai par une petite réflexion à l'attention de M. Smokol, qui est peut-être l'une des clés du succès des entrepreneurs libanais. Alors c'est peut-être une boutade, mais j'ai l'impression que les Libanais, alors je ne sais pas pour les Libanaises, mais font assez souvent le métier de leur père. Et ça me paraît présenter un double avantage. Le premier, c'est que quand on travaille avec son père, eh bien, on bénéficie de son expérience. Et puis en même temps, on est un petit peu en réaction contre son père. On a la révolte de l'adolescent qui ne veut pas admettre ce que fait son père. Et donc, du coup, on essaye de faire mieux que lui, on est plus imaginatif que lui et on fait bouger l'entreprise familiale. Donc, il y a peut-être, c'est peut-être complètement faux, mais j'ai eu un peu ce sentiment, on aime bien faire le métier de ses parents. Alors, est-ce vrai pour les femmes libanaises qui font le métier de leur mère? Elles font peut-être aujourd'hui le métier de leur père. Hein, le plus souvent, donc c'est l'évolution des générations. Voilà, donc c'est ces quelques réflexions. Je ne pense pas vous avoir permis de découvrir le succès et les clés
du succès, de la diaspora libanaise à l'étranger, mais en tout cas, c'est quelques réflexions que m'ont donné finalement 35 ans de travail avec différents Libanais et Libanaises dans ma pratique professionnelle.